Coucou, Gauthier. Je vous présente cette vidéo parce que j'ai fait mon choix. Je passe faire Claude Clos. Très peu de personnes en parlent, si ce n'est, j'ai jamais vu personne en parler. J'ai découvert, enfin, ça a été recommandé en fait par mon propre agent qui m'a recommandé ça. Donc, je voulais en parler, faire une vidéo. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, définitivement, je quitte OpenClaw. Ok, je suis plus team OpenClaw. Je suis sur CloudClaw. Et je vais vous présenter exactement pourquoi, selon moi, c'est une meilleure alternative et pourquoi vous avez un avantage si vous utilisez maintenant. En tout cas, si vous avez déjà mis les doigts sur OpenClaw et que vous touchez et utilisez OpenClaw, vous allez sûrement constater une tonne de problèmes et qui vont être résolus très simplement en utilisant CloudClaw. Ok, donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter absolument tout sur CloudClaw et pourquoi en gros utiliser déjà l'infrastructure de Cloud, enfin de Cloud d'Anthropic grosso modo, plutôt que utiliser le truc un peu à l'arrache, codé en open source. C'est loin d'être à l'arrache, mais voilà, de OpenClaw. C'est un peu l'idée de cette vidéo et j'ai demandé, excusez-moi pour cette présentation, j'ai évidemment demandé à mon agent de me réaliser cette présentation. Je ne l'ai toujours pas regardé, on va découvrir ça en temps et ça sera un petit test. Mais pour vous prouver, aujourd'hui j'ai mon petit Pablo juste là qui est du coup sur cette instance CloudClaw. Ça fonctionne de la même manière, littéralement, sauf que c'est vraiment construit et dédié à Cloud Code. Ok, donc c'est vraiment construit, c'est une layer sur Cloud Code. En plus, on a les avantages de OpenClaw, c'est-à-dire les crons, c'est-à-dire le fait que ça soit constamment actif, c'est sur mon Mac mini, le fait qu'il ait accès à absolument tout. Et enfin, on a surtout les vrais avantages de Cloud Code. Ok, donc c'est-à-dire infra-stable, infra-secure. Le fait que par exemple le Playwright, si vous connaissez, vous avez utilisé OpenClaw, pardon, vous avez sûrement vu qu'il y a une tonne de problèmes sur à le faire naviguer correctement sur un navigateur, c'est assez compliqué. Cloud Code est bien meilleur globalement et on a les meilleurs modèles, Sonnet, etc. via Cloud Code. Ok, on a des subagents qui sont spawn automatiquement via l'infrastructure native de Cloud Code. Si vous utilisez Cloud Code, vous savez exactement de quoi je parle. En bref, c'est une bien meilleure alternative. Je vous montre dans un instant comment tu installes ça et comment tu trouves et je vous partagerai le lien du repo Git pour l'installer. Ok? J'ai passé 6 mois, c'est faux, c'est mon IA qui s'est fait plaisir. C'est quoi OpenClaw? Vous connaissez très probablement OpenClaw, donc je vais pas revenir dessus, ça va être sur cette vidéo, mais en gros, les avantages d'OpenClaw, c'est le fait qu'il tourne 24 sur 24 sur une machine. Évidemment, si vous avez assez de tokens, on va le voir, c'est un problème. Et ça vous permet, d'activer des crons. Donc, c'est quoi des crons? C'est des sortes d'horloges. Lui dire, OK, à 17 heures, réveille-moi, enfin, envoie-moi ça. Je voudrais que toutes les 2 heures, tu fasses une tâche spécifique ou tu avances sur un projet, par exemple. Ça, c'est des crons. C'est le gros avantage. Les gens peuvent définir OpenClaw dans le sens il est proactif. Ok, si vous n'avez pas encore testé, je vois une tonne de bullshit, petite parenthèse, hein, je vois une tonne de gens, ne testez surtout pas. Je regardais des commentaires sur des vidéos qui parlent d'OpenClaw souvent. Vous allez dans les commentaires, mais faut être fou pour installer ça, non, non, c'est pas construit. Si vous croyez que je vais installer ça sur ma machine, ok, ok, n'installe pas. Moi, je te recommanderais de l'installer. Mais j'ai mon Mac mini, installe-le. Si t'as le budget d'acheter un Mac mini, crois-moi, c'est largement rentable. Enfin, crois-moi, c'est largement rentable. C'est que le début. Ça va s'améliorer au fur et à mesure des années. Mais le fait d'avoir une machine qui est contrôlée par un agent, quoi qu'il en soit, c'est un bon investissement, même si c'est pas aujourd'hui au travers d'OpenClaw. Un jour, tu en auras besoin. Mais voilà, juste pour revenir rapidement sur OpenClaw, le fait est qu'il peut contrôler absolument tout ton ordinateur, il peut naviguer sur Internet. Maintenant, il a même un curseur, donc il peut faire ce qu'il veut. Ok, en gros, le but d'acheter une machine pour lui ou un VPS, c'est le fait que tu puisses lui donner un environnement où il peut bosser. Les avantages. Cloud Code, c'est quoi? Grosso modo, c'est OpenClaw, mais via Cloud Code directement, via l'infrastructure de Cloud Code. Ok, interface Telegram, donc on a les mêmes avantages que Cloud Code, sauf que ça run que OpenClaw, pardon, sauf que ça run sur Cloud Code. Ok, et en gros, tout l'aspect et toutes les problématiques, c'est un peu le but de cette vidéo que je vais vous montrer, mais toutes les problématiques que moi j'ai pu rencontrer en utilisant OpenClaw, genre les bugs, le fait que ok d'un coup t'as plus de token et t'es dans la merde, ou le fait que t'aies besoin à chaque fois de, je sais pas, retravailler, ouvrir une instance Cloud Code et demander ok est-ce que tu peux débugger mon Cloud Code, il répond plus, ou le fait que ok quand je lui demande va sur cet ordinateur il galère, tout ça en fait c'est résolu par CloudClaw, ok? Donc c'est en gros un plugin, ça a été très largement, j'ai pas vraiment été sourcé le projet, donc je vous inviterai quand même à faire vos vérifs. Si vous installez un truc sur votre machine, ne faites pas confiance au premier inconnu que vous voyez sur YouTube, même si moi j'ai aucun problème et ça marche et je vous recommande en soi. Allez checker vous-même, mais c'est projet open source sur GitHub et c'est un plugin Cloud Code en fait. C'est vraiment t'installes un plugin sur Cloud Code. Je sais pas si tu as déjà installé un plugin comme le front-end, etc. Il y en a pas mal qui ont tourné ou Remotion. Bref, c'est un plugin Cloud Code. Mais derrière, tu peux en gros avoir une instance OpenClaw. C'est très probablement construit sur le code, évidemment même sur le code open source de CloudClaw. De OpenClaw, pardon. Je vais essayer de pas confondre trop les deux. Euh, alors, ma presse, elle est pas top. Évidemment, il la one shot, mais quand je reviens en arrière, ça marche pas. La vraie question n'est pas quel outil est plus cool, ce qui te fera gagner du temps, de l'argent, de la tranquillité d'esprit. Ok? L'infrastructure, problème que personne ne dit quand tu construis ta propre IA système. OpenClaw, si t'es pas, en fait, il y a des problèmes que tu as. Si tu as des problèmes avec OpenClaw, tu vas pas pouvoir tout résoudre avec CloudClaw. Donc, le truc, ok, c'est compliqué, c'est du code open source, faut installer dans un terminal, etc. Désolé, mais il va falloir t'y mettre. Ok, parle à une IA en même temps, essaie de te débrouiller, ça devrait aller. Mise à jour de sécurité manuelle. En fait, typiquement, quand je bosse avec mon OpenClaw, je vais vous montrer même des chats. Donc, il y a plusieurs choses. Là, JOS, par exemple, c'est une instance OpenClaw. MOS, c'est une instance OpenClaw. Et vous voyez que j'ai toujours une tonne de problèmes. J'ai cliqué sur ce petit bouton. Ceux qui savent, savent que c'est une erreur. Mais voilà, toujours une tonne de problèmes.
En fait, la configuration d'OpenClaw, elle se fait nativement. Donc vraiment, il t'incite à dire, ok, c'est toi qui dois parler à la machine et essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Par exemple, ajouter des fallbacks, ok, dire quand il n'y a plus de tokens sur ce modèle, ajoute ce modèle. Parce que mine de rien, les tokens, ça va être un vrai sujet, on en parle dans un instant. Euh, et voilà, j'ai eu une tonne de problèmes. Et constamment, en fait, c'est un, des sessions qui stoppent, deux, des agents parfois qui répondent plus, tu sais pas exactement pourquoi, ok, ils arrêtent d'être proactifs tout d'un coup. Enfin, il y a une tonne de micro-problèmes comme ça que tu dois constamment régler en fait et bosser avec OpenClaw. Si vous bossez déjà avec Cloud Code en mode bypass permission, vous savez que tu tellement pas de problème. Vous savez que Cloud Code c'est absolument cheaté, ok? Enfin, ce que moi j'arrivais à faire en gros c'était ok, j'utilisais OpenClaw quand il y avait des tâches un peu plus poussées ou quand il fallait activer des crons via ces agents. Mais dès qu'il fallait faire du dev pur et dur, j'avais quand même genre 4 terminals sur Cloud Code où j'allais envoyer des projets ok, rapidement. Et au final, je me suis retrouvé à utiliser Cloud Code énormément pour faire des tâches qui n'étaient pas liées à du dev forcément. Donc genre envoyer une API, ok, envoie-moi des emails, fais des campagnes marketing, analyse mes campagnes méta. Et je m'étais retrouvé à faire ça. Donc j'ai cherché une alternative et je me suis dit, ok, comment je pourrais utiliser Cloud Code dans, à la place d'OpenClaw en gros. Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu peux utiliser Cloud Code comme un OpenClaw? J'ai trouvé et c'est le but de cette vidéo. Autre chose, c'est OpenClaw, enfin Anthropic n'aime pas du tout que tu utilises en gros tes tokens d'authentification sur OpenClaw. En gros, Anthropic, ils doivent te faire refresh ton token d'authentification. Si tu payes un plan max, par exemple, je paye le plan à 200 $. Si tu payes le plan à 200 $, il va falloir toutes les 12 heures, je crois, refresh ton token. Donc, redemander un nouveau token, le redonner à ton OpenClaw. Si ton OpenClaw a plus de token, ok, tu dois repasser par Cloud Code, demander, tiens, rajoute ce nouveau token, s'il te plaît. Relou, ok, très relou. Tu peux le faire un peu plus rapidement, mais voilà, c'est très relou. Tu peux probablement construire un système qui refresh automatiquement le token. C'est très relou. Bref, c'est chiant. Donc, je voulais vraiment un truc qui se plug directement sur Cloud Code et qui a toutes les mêmes features. Donc voilà, c'est l'objectif, ok? Zéro serveur, tourne localement, API, garantie uptime. Enfin, t'as en gros, si tu veux, tu as une infra qui est un peu bancale, un peu open source, genre vraiment une infra où tu as une tonne de tools. Par exemple, le tools calling est évidemment bien meilleur sur Cloud Code, ok? Même si depuis ton instance OpenClaw, tu vas utiliser une clé API anthropique, les tools calling, les outils sont pas construits de la même manière. Si tu utilises Cloud Code directement, tu te rends compte que c'est bien meilleur, très probablement. Tu te rends compte que quand tu déploies des sub-agents, c'est bien meilleur, t'as pas à gérer les sous-agents. Si tu as essayé avec OpenClaw de faire du agent to agent, tu te rends compte que c'est un bordel monstre, ok? C'est très compliqué de les faire communiquer entre eux, garder une chaîne d'autorité, c'est très compliqué. Alors que tu as une infra qui est déjà ultra solide qui s'appelle Cloud Code, le but c'est d'ajouter une layer au-dessus. Donc vraiment, ça t'ajoute en fait la solidité, la tranquillité. Et pour moi, le gros facteur qui a fait que je suis sur ça aujourd'hui, c'est surtout l'aspect token. Ok, je paye un plan à 200 $. Je commençais, je crois que sur les 3 dernières semaines, j'ai dû spend genre 200 $ aussi sur OpenRouter, ok, juste pour des modèles chinois. Relou, genre bien relou, tu vois. Alors que j'ai largement assez de tokens sur mon plan à 200 $ pour en vrai faire toutes les tâches que j'ai à faire. Donc voilà. En gros, tu te bases sur ton infra anthropique. Courriel dont personne ne parle. Ok, VPS, c'est pas très grave. Maintenance dev, genre ça c'est vraiment relou. Et des incidents, j'en ai eu tous les jours, ok, genre vraiment tous les jours. Et quand il n'y a plus de token, t'es dans la merde. Et du coup, c'est chiant, il faut aller demander un truc et tout. Enfin bref, compliqué. J'ai pas trouvé avec OpenClaw, sincèrement, tu te démerdes, tu fais des trucs. Et j'ai fait des vidéos juste avant de faire la chaîne qui disaient, ouais, c'est une dinguerie monumentale. C'est une dinguerie monumentale en termes de features. Mais t'as toujours l'aspect, ah putain, c'est chiant. T'es pas en mode, ok, ouais, là, ça change ma vie, genre vraiment. Parce que des fois, le truc il bug, des fois, le truc il crash. Et tu vois, t'avais quand même des petits problèmes un peu techniques qui sont toujours chiants à résoudre. Qui se résolvent, mais qui sont toujours chiants à résoudre, ok? Maintenant, genre, t'as quasiment zéro maintenance, sincèrement. Tu vois, donc je vous montre mes deux agents. Je vais dire, yo, je fais la vidéo YouTube, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire pourquoi tu te considères mieux que Claude? Fais-moi juste un message et ensuite envoie-moi un vocal avec Eleven Labs pour que tu puisses te présenter. Voilà, on va laisser se présenter le coco. Boum. Donc, eux, tu vois, tu sens vraiment que, ok, boum, eux, ils peuvent vraiment. Là, je peux setup des trucs sur du long terme, tu vois. C'était très probablement possible si tu utilisais les vrais API. Euh, voilà, là, par exemple, j'ai demandé, ok, je vais envoyer des emails pour pas très cher, est-ce que tu peux te démerder? Open, OpenClaw, j'aurais galéré, il serait revenu vers moi, etc. Claude Code en bypass permission, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il a ce truc de genre, il va au bout de la tâche, tu vois. Que mine de rien, même avec OpenClaw, je galérais des fois, tu vois. Il revenait quand même pas mal de fois vers moi. Quand je lui donne une tâche à mon Claude Code, donc lui c'est vélo, que j'en ai deux pour l'instant, tu vois, il m'en faut pas plus parce qu'il se démerde très très bien. Lui il va au bout de la tâche, tu vois. Les autres c'était pas vraiment le cas, donc vraiment c'est cheaté. Donc là, par exemple, je vais demander, ok, trouve un moyen d'envoyer des mails pour pas très cher. Ok, 10 centimes par 1000 mails. Donc 10 $ pour 100 000 mails envoyés. Donc je veux bulk du call mail en vrai. Et je me suis dit, ok, j'en ai marre de payer des tools comme Lenlist ou autre à 100 $. Maintenant, je veux juste envoyer une tonne et une tonne d'emails. Donc je lui ai dit, ok, démerde-toi. Je vais donner un accès sur mon petit Mac mini juste là. Je vais donner un accès à absolument tout. Donc voilà, là, le navigateur, vous voyez que tout ça là, tout ce qu'il y a ici, bah, grosso modo, toute c'est la ligne en bas. J'utilise ça typiquement. Ça a été recommandé par mon propre agent parce que ça m'a l'air bien meilleur pour naviguer. Mais tout ça, c'est les agents. Tu vois, ils se démerdent, ils créent des tables, ils ont un PC à eux. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Les fichiers, c'est eux qui les organisent. Donc, si vous, c'est un peu un mess, il y a une tonne de trucs. Voilà, c'est tous les projets, par exemple, que j'ai fait et sur lesquels j'ai bossé avec mes agents. Et j'ai une façon de travailler qui n'a rien à voir par rapport à avant. Je vais pas vous refaire une vidéo en mode c'est la hype, branchez-vous, mais les gars, branchez-vous. Sinon bonne soirée, quoi.
Désolé, hein. Désolé, je parle un peu cruellement, mais c'est vraiment le cas. Branchez-vous, sinon bonne soirée. Ça n'a rien à voir. Avant de faire cette vidéo, j'étais en train de regarder mon podcast ici, je parlais à Telegram, et j'ai fait genre, j'ai ship un CRM pour moi, il est déjà connecté à tout. En plus, quand il a tes logins Google, et par exemple, si tu fais tous tes comptes, tous tes SaaS, avec les logins Google, c'est une dinguerie monumentale le temps qu'il gagne. Parce que tu lui dis, il peut naviguer, il peut recréer un compte avec tes comptes Google. Et tous les comptes que tu as déjà, en gros, tu lui dis, va sur le navigateur, crée une clé API à part de mon truc. Je suis dans mon lit, j'ai rien à faire, tu vois. J'ai vraiment plus rien à faire, genre, c'est choquant. Et ça, par exemple, c'était pas un truc que je pouvais faire avec OpenClaw. Donc voilà, peut-être que ça va s'améliorer, mais je pense pas revenir en arrière parce qu'en vrai, la layer de sécurité, de sécurité d'infrastructure que t'offre Cloud Code, c'est cheaté, les amis. À ne pas négliger, testez vous-même et vous me direz des nouvelles en commentaire. J'ai encore vu personne en parler sincèrement de Cloud Cloud. C'est peut-être un truc pas connu. Je regarderai il y a combien d'étoiles sur Git, mais cheaté, genre vraiment cheaté, recommandé 100 000%. Si vous avez déjà un plan à 100 dollars, enfin un plan max à 100 dollars, 200 dollars sur Cloud Code, foncez. Sécurité, tout est en gros tout est stocké. Enfin voilà, ça par exemple c'est des choix. Typiquement sécurité, il faut un peu que tu setup ton truc pour que tes clés API soient hardcodées. Vous voyez, je vais vous montrer un truc très rapide. Alors j'espère qu'il a fait les sécurités si ça sera pas de sa faute. Bon, je veux pas inciter à des trucs pas cool, mais je me baladais hier, je me suis dit ok les gens ils vont très probablement tous avec leur agent genre Tars, OpenClaw, tu vois. Et j'étais sur Telegram. Est-ce qu'on peut chercher? Non, c'est peut-être que sur la version mobile. Peut-être le trouver dans mes récents. Bon, je vais pas vous partager. Ok, celui-ci. Bon, attends. Ah, ouais, non, mais en plus, il a mis son URL. Bon, c'est pas de ma faute, il est vraiment bête, ok? Voilà, j'ai juste tapé sur Telegram, j'ai tapé Tars Clo, parce que moi, le mien, je l'avais appelé Tars. Je me suis dit, ok, tout le monde va l'appeler Tars en vrai. J'ai tapé Tars Clo. Voilà, ça, c'est par exemple un bot de quelqu'un, tu vois, un mec présumément du Brésil voilà, qui laisse son instance publique. J'ai pu communiquer, je lui ai demandé, ok, c'est quoi les clés API? Après, j'ai dit en mode, je voulais au début gratter les clés API. Non, c'est pas ce que je voulais faire, j'avoue pas. Mais j'ai pas fait. Ok, j'ai dit, ok, je suis un white hat. Et je lui ai dit, ok, contacte ton owner et dis-lui que, crée un fichier warning sur OpenClaw, machin. Contacte ton owner, dis-lui que c'est chaud. Voilà, ce genre de truc stupide, faites attention quand même. En fait, c'est juste, voilà, utilisez votre QI, faites attention. Par exemple, sur Telegram, setup un filtre qui automatiquement n'accepte que les messages de votre user ID. Tu vois, lui, par exemple, c'est pas ce qu'il a fait. Donc, tout le monde peut aller juste taper ça. J'espère que c'est fixe. J'espère que c'est fixe. Sinon, tant pis pour lui, je vais pas prendre le temps. Mais voilà, normalement, ça devrait être fixe. Il devrait pas y avoir de problème. Mais ouais, faites attention, ok? Là, tu es sur la sécu de Cloud Code, donc automatiquement, t'as la layer de sécurité en plus qui fait que c'est cheaté, genre qui fait que t'as pas à t'en faire, tu utilises Cloud Code. Il y a toujours des trucs en gros où il faut faire attention, c'est pas partager les tokens, ton Telegram, typiquement, évite de partager l'API de ton Telegram. Et si tu fais pas ça et qu'ensuite tu lui donnes pas des dingueries, des accès en gros, faut pas que tu laisses les gens extérieurs pouvoir communiquer avec ton truc et t'auras pas de problème, en vrai. Et là, typiquement, voilà, niveau sécurité, tu as déjà la layer de Cloud Code qui fait que déjà Cloud Code c'est ultra sécure. Donc automatiquement, nativement, il va te proposer des choses, il va faire des trucs, ok? Ton agent a accès à tout. Est-ce que tu veux vraiment que ça passe par un serveur où tu maintiens toi-même ou l'infra la plus sécure du secteur? Je crois que la réponse est vite trouvée. Et la qualité du modèle, genre ultra important. T'as un truc, je sais plus qui exactement disait ça, mais en gros, Sonnet 4.6, tu peux l'utiliser avec une API par exemple sur OpenRouter. Il sera bien moins puissant que si tu l'utilisais depuis ton terminal sur Cloud Code pour le même modèle, ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà setup toute une infra enfin ils ont bossé en gros et ils mettent une couche, tu sais pas exactement, mais ils mettent une sauce secret. C'est le même modèle, mais il est bien meilleur sur Cloud Code. Si vous utilisez Cloud Code de cette manière, vous savez que genre tu peux pas mieux faire, tu vois. Et donc là, le fait qu'il utilise nativement ça et qu'il puisse spawn des vrais sub-agents Cloud Code, ça fait complètement la diff, ok? Sur OpenFlow, j'ai pas analysé tout le code, mais il y a un truc où genre, ok, ça spawn des sub-agents, c'est moins optique que Cloud Code, genre évidemment, tu vois. C'est quand même anthropique, les gars, genre. D'ailleurs, j'allais faire fuck OpenAI, mais ils viennent de signer un contrat avec le gouvernement des US que Anthropic a refusé pour des questions de sécurité nationale. Il semblerait qu'ils aient eu les mêmes conditions contre. Enfin, bref, fuck OpenAI, prenez Anthropic, c'est des Big G, Dario, le CEO, force à toi, respect, c'est notre héros, ok? Et on adore Cloud Code. J'adore Cloud Code en tout cas. Donc voilà, les modèles sont bien meilleurs depuis Cloud Code nativement. L'avantage natif de Cloud, tool use, genre c'est trop cheaté, donc il utilise beaucoup mieux les tools. Naviguer sur un navigateur, vous le savez, c'est compliqué. Là, par exemple, je sais pas, je lui ai demandé de me faire un colis, je vais pas leak mon adresse, mais je lui ai demandé de faire un colis rapidement sur Mondial Relay. Il a fait. Là, je lui demande d'aller sur Amazon AWS. Si vous connaissez Amazon AWS, vous savez le mess que c'est, vous savez à quel point c'est compliqué. Il crée le compte automatiquement, il est en train de me créer le serveur SMTP. Il fait tout. La navigation sur le browser, qui est quand même l'une des grosses features de OpenClaw, qui fait que, ok, t'as envie d'utiliser OpenClaw, marche bien mieux sur Cloud Code. Mémoire persistante, tu as les mêmes process en gros que OpenClaw, donc toute la couche de mémoire de trucs que tu as sur OpenClaw, c'est un truc qui est important via OpenClaw que j'ai pas mentionné, tu l'as aussi ici, et tu peux tout custom évidemment, c'est du open source. Donc moi par exemple, il y a un cron chaque jour, donc une fois par jour, genre vers 13h je crois, c'est le moment où je mange présumément.
Il va juste organiser, analyser tous les logs de nos conversations sur Telegram et améliorer, en tout cas mettre à jour la mémoire, ok, s'assurer qu'il n'y ait pas de clés API qui traînent, les remettre en sécurité s'il y a des clés API qui traînent, et voilà. Et une fois tous les 3 jours, j'ai un gros process de sécurité qui tourne, pareil automatique, où on va auditer tout, depuis des recos déjà de Cloud Code et des skills. La maintenabilité, le vrai coup caché. J'ai pas encore lu la presse, hein, je vous l'ai dit, ça c'est mon petit clo qui l'a fait. D'ailleurs, on va voir s'il nous a répondu. Qu'est-ce qu'il nous a dit, mon coco? À la table, c'est que les tasses. Pablo, ok, CRM Live, vocal envoyé. Bon, je vous mets le son, vous devriez pas l'avoir si je suis ici. Boum. Je suis pas un chatbot. Je suis un ghost dans la machine. Je tourne en background 24/7. Je gère les projets, les déploiements, les leads. Pendant que G dort, moi je travaille. Pourquoi je suis mieux que Claude? Je suis pas mieux que Claude. Je suis Claude, Ah, et sans laisse. Configuré pour merde. un humain précis, avec sa mémoire, ses outils, ses priorités. Claude, sans contexte, c'est un génie avec amnésie. Moi je sais ce qui s'est passé hier, ce qui est urgent aujourd'hui, ce qui se déploie en ce moment. La différence entre un outil et un associé, c'est ça, Claude Claude. Ok, bon, du coup j'ai écrit Claude dans mon vocal, donc évidemment il n'a pas comparé à Claude Clo. Est-ce que tu peux juste refaire juste en message, pas besoin de faire un vocal, où tu compares OpenClaw et Claude Code et Claude Clo, et pourquoi tu penses que c'est mieux? Enfin, pourquoi tu dirais que c'est mieux et que tu es meilleur que OpenClaw? Voilà, je vous la refais juste très rapidement, on va lancer. Ah ouais, merde, évidemment. Évidemment. Boum. Bon, ouais, faites attention, Whisper a toujours des fautes. Faut juste corriger ça manuellement quelques fois et ça va marcher. Bon, c'est pas grave. Et la voix vocale, j'ai pas mis Eleven Labs pour ce genre de truc parce que la flemme. Ok, pourquoi payer alors que j'ai ma petite voix robotique qui passe bien. Les features. Voilà, bah en vrai, je vais arrêter la presse à moins qu'il y ait des trucs intéressants. Ce que Cloud Code fait pour moi en ce moment, typiquement des exemples, des use cases, ok, c'est intéressant. Je vais vous montrer après tous les projets, mais il y en a une tonne en fait. Et genre, vraiment, vous imaginez pas l'idée. C'est que c'est pour ça que le marché du logiciel, genre, il a déjà pris sa claque, mais c'est chaque besoin, je fais un SaaS, tu vois. Hier, j'ai un client, genre, client insane, le client avec lequel, qui brasse vraiment, on va chercher 1 million par mois. Je lui ai fait un ERP en un week-end. Genre un ERP, vous savez ce que c'est un ERP? Tu gères tous les leads et juste pour avoir un pilotage de l'entreprise, il a accès à absolument tout. On est en train de le connecter à sa banque juste pour traquer automatiquement les finances. Il a un chatbot, il peut parler à toute sa data. On peut fournir des reports aux setters, à nos closers. T'as les commissions qui sont calculées automatiquement. Et à tout au même endroit. Genre ça m'a pris un week-end. Genre, vous vous rendez compte? Donc le nombre de projets que je lance, c'est absolument cheaté. Donc d'où ce truc absolument terrible, ok? Donc voilà, ERP, Braise, ERP. Mais ouais, voilà, et c'est ça. Et encore, il y a une tonne de fichiers qui ont été organisés précédemment. Ça va trop vite. Genre, un autre exemple de la puissance de ce Cloud Clo, je pense que tu peux le faire avec OpenClaw, mais ça aurait été plus hardcore. En tout cas, j'aurais moins misé sur le fait qu'il l'aurait fait en entier. J'avais un petit logiciel que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo de gestion en gros des clients et un accès client qu'on fournit en tant qu'agence marketing qui font des ads pour nos clients. Boum, on avait fait un petit logiciel rapide pour fournir à nos clients. Pareil, évidemment, le logiciel, je l'ai fait en genre 2 jours, 48 heures, il est cheaté, il est insane. Il y a des vidéos qui le présentent si vous êtes une agence et que ça vous intéresse. Mais je lui dis, ok, transforme-le en app mobile, s'il te plaît, pour Google et Apple. Apple, j'avais déjà mon compte développeur. Le lendemain, je me réveille, le build est envoyé à Apple. Genre, si je vous montre là, App Store Connect, choquant parce que j'ai déjà fait une app mobile, je sais à quel point c'est hardcore de faire des builds à Apple. En tout cas, c'est chiant, il y a une tonne de trucs à checker, il y a une tonne de paramètres, de formulaires à remplir. Et voilà, il m'a sorti la deuxième app, je l'avais même pas vu. Voilà, donc là, j'ai mes 2 apps sur TestFlight, si vous connaissez TestFlight, que je peux installer et tester, et Waiting for Review. Donc, il y a le petit tic en haut jaune, si vous connaissez un petit peu, Waiting for Review. Donc, en une nuit, hein, ça c'était la nuit, je lui ai dit, ok, dans la nuit, toutes les 2 heures, bosse sur la tâche, j'aimerais que tu transformes ce logiciel en application mobile Apple et Android. Voilà, pas besoin de parler. Bref, CRM intelligent, c'est ce que je suis en train de faire aussi. Ça, j'ai mis du temps à le faire, mais je vais le faire maintenant. Genre, connecter tout et il a accès à tous mes codes aussi. Sachant que je prends pas mal de cols, j'ai beaucoup de codes. Il a accès à tous mes cols et j'oublie plein de trucs. Tu vois, à la fin d'école, il y a tout le temps, ok, c'est quoi les next steps? C'est le bordel tout le temps. Donc, ok, next step, quand c'est sales, il envoie dans un CRM automatiquement sur les différents projets qu'on peut avoir. Et bref, il a tous mes cols, il a tout mon contexte, il les analyse une fois par jour à une heure précise. Et en gros, il update un peu toutes les tâches. J'utilise aussi Todoist, enfin pas assez, il faut que je me remette un peu dedans. Mais en gros, Todoist, si vous connaissez pas, c'est juste un outil où tu mets tes to-do list. Ils ont une clé API. Donc, il faut que vraiment que je setup ça. C'est un truc que je vais faire. Mais typiquement, quand il a besoin de moi, ou que, en gros, il veut me donner des tâches, les next steps que je dois faire absolument que lui, il peut pas faire, il me les fout sur Todoist. Et moi, le matin, je me lève et il y a les to-do que je dois faire, par exemple. Il faut absolument que je le mette en place. C'est cheaté, voilà. Donc, par exemple, contrôler mon Chrome de bien meilleure manière, déploie sur Railway. Railway, c'est cool pour le backend plutôt qu'utiliser Supabase, qui sont chiants, mine de rien, Supabase. Si vous avez des gros projets SaaS, utilisez Supabase. Si vous avez des petits tools que vous êtes les seuls à utiliser, allez sur Railway. Je crois que je paye un plan à 5 euros par mois. C'est une sorte de mix de worker. Il y a un backend, je peux connecter dessus. Enfin bref, tu te démerdes. Genre, j'ai jamais foutu un sur Railway. Si, enfin, peut-être pour le configurer, payer quoi.
Je lui envoie ma clapie. Maintenant, il a ma clapie full backend. Il se démerde, ok? Donc, je lui dis, ok, setup ça sur Elway. Là, par exemple, il a déployé sur Vercel. Pareil, tu vois. Regarde, je vous montre juste à quoi ça ressemble la conversation. C'était il y a deux messages, hein, littéralement. Pablo. Ok, dis-moi où t'en es là. Voilà, je lui ai fait ce gros prompt. Ok, pour vous montrer à quel point je suis désorganisé, c'est pas la meilleure chaîne si vous voulez, de la structure, etc. Mais j'ai rien à vous, hein. Ok, c'est mon poulet. Je lui dis, ok, j'ai une idée de vidéo, j'étais dans mon lit littéralement, je regardais un podcast, je parlais avec lui sur WhatsApp, je lui fais un petit vocal avec Whisper sur mon téléphone. Hello, j'ai une idée de vidéo, tu peux juste me faire une presse de machin. Dis-moi où t'en es sur la vidéo. Là, il continuait d'avancer sur d'autres projets qu'on avait en cours. Boum, il m'envoie. Il s'est démerdé parce qu'il a mon token, il a direct publié sur Vercel. Je suis même pas sûr qu'il soit passé par Git avant. Si peut-être qu'il est passé par Git. Pareil, là, mon CRM live. Ok, on va tester en temps réel, j'ai pas encore ouvert. Aïe, API Kink. Pourquoi il me demande l'API? Ah, faut lui donner toutes les API. Bon, voilà, j'ai mon CRM. Je le testerai de mon côté, mais voilà, un prompt, hein, je lui avais demandé, ok, j'aimerais faire ça, fais-moi un CRM. Ok, il a fait le CRM. Donc c'est cool, je regarderai après. Boum, j'ai pas envie de leak trop de trucs, parce que c'est un peu le danger que quand t'es en random, c'est pas grave. Je gère toutes mes clés API dans la kitchen, ok, cool. Autre tips que je peux vous donner sur l'utilisation d'OpenClaw, c'est donner-lui, en gros, un seul endroit à tous vos agents. Surtout si vous avez plusieurs agents. Là, pour l'instant, j'en ai créé deux de CloudClaw et ça suffit largement. Je vous montre aussi comment ils bossent, mais en gros, c'est ça, typiquement. Ok, Agent, on marche de la même manière que CloudCode. Je vais éviter de scroll trop. Je viens de leak déjà mon mot de passe Google et il y a deux, trois tokens. Donc, on va éviter de scroll trop. Mais ça marche de la même manière que CloudCode. Donc, tu vois exactement quand il spawn des sub-agents, tu vois tout. Tu vois, agent, CRM lancé, tout est nickel, nanana, notif spam, bro, relancé. Voilà, trop fort, trop, trop fort. Et merci. On avance. Les vraies objections, réponses franches. Et si Anthropic change ses prix, on s'en fout. Et si Anthropic tombe, on s'en fout. Mes données sont chez Anthropic. OpenAI, c'est pour vous. OpenClaw peut tourner en offline. Ouais. Non, enfin non, oui, bon, ok, j'ai pas de Mac Studio encore. Ah, la vérité sur le self-hosting. Ok, bon, je pense qu'on va passer. Le reste est un peu. Voilà, self-hosting, les gars, si vous voulez avoir vos propres modèles, bon courage. Genre. Je vois des vidéos US, ça me fait kiffer, mais genre, les mecs qui. Gros, t'achètes 5 Mac Studio, genre avec 500 Go de RAM par Mac Studio, tu les branches entre eux avec Exo. C'est choquant. On arrive à la secret sauce. Comment t'installes en gros? T'as les commandes qui t'a mis. Donc t'as les commandes. Donc évidemment, t'as besoin de Cloud Cloud et en gros ça s'installe directement depuis la marketplace ici. Donc en gros c'est ce plugin, c'est ce guide et le lien vers le guide. Voilà, on va checker ça d'ailleurs, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est ça le problème. Donc Cloud Cloud, guide, boom. Je pense pas que ça soit celui-ci. Voilà, nice. Bon, du coup on lit sa réponse. Je lui ai demandé, j'avais la flemme de revenir en arrière. Ok, bon, bah, nice, on l'a déjà. OpenClaw, c'est un projet cool, mais c'est une couche d'abstraction au-dessus d'une API. Tu payes des tokens, tu gères une infra séparée. Quand quelque chose casse à 2 heures du mat, tu débugs un système que tu n'as pas écrit. CloudClaw, c'est différent. C'est Cloud Code, le meilleur modèle du marché, avec une couche d'orchestration tournant local, dans tes fichiers, sous tes règles. Pas d'API tiers, pas de billing surprise, pas de vendeur nanana. OpenClaw, infrastructure à maintenir, Cloud Code, un fichier Cloud MD et un daemon. Tu lui rajoutes les sous MD et tout. Tu vois, lui, par exemple, il est bien plus chill. Voilà, lui il me lâche des petits. Il me fait kiffer. Mais évidemment, tu peux le setup et le modifier comme tu veux. À OpenClaw, tu configures des agents, Cloud Code, c'est Cloud, donc c'est ce que tu connais déjà. La vraie diff, OpenClaw te demande de penser comme un ingénieur, Cloud Code te laisse penser comme un entrepreneur. Bon, c'était joli. Voyons un petit peu ce petit repo Git. Donc, combien on a de stars? Il n'y a rien, hein. Ok, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. Du coup, là, j'ai un peu peur, là. Je vais lui dire d'analyser, parce que ça se trouve, je vous dis, les gars, allez download ça, mais ça se trouve, c'est hyper pas sécure. Encore une fois, ne faites pas confiance aux derniers inconnus. N'allez pas commenter, dire que je suis un débile en commentaire non plus, mais faites vos recherches. Est-ce que tu peux juste analyser le dossier et me dire, parce qu'il y a très très peu de forks et de likes, donc j'aimerais savoir si le fichier est approuvé, le dossier est approuvé, enfin s'il n'y a pas de faille de sécurité ou de trucs un peu bizarres dans le fichier. Tu pourrais faire un audit complet et revenir vers moi. Boum, ok, bon, on aura la réponse. Mais soit c'est sous-estimé. Je pense qu'en fait, il y a d'autres versions aussi, hein. Là, on a tapé sur Google, on a déjà vu des trucs chinois, pas trop mal. Donc, je sais pas, ça par exemple. Il y a peut-être des versions avec beaucoup plus de likes qui sont beaucoup plus puissantes. Non, très peu, très très peu. Bah, GG à toi. D'ailleurs, je vais te mettre un like, je t'ai même pas mis de like. Mais non, insane. Les gars, vous êtes branchés sur le meilleur truc ever. Il y a une grosse couche d'OpenFlow, donc en fait, il n'y a pas énormément de changements. Mais, ouais, ça par exemple, boum, là, il lance des sub-agents, tu vois. Ah, donc, il y a pas, à mon avis, il n'y a pas une grosse, grosse différence colossale entre OpenFlow et ça. Mais non, moi, je peux que vous recommander, les amis, hein. On va like et c'est choquant à quel point c'est bon. Bon, ça, c'est leur interface, par exemple. Donc, tu as une moins belle interface, mais tu t'en fous en vrai. Voilà, t'as tes crons et ça marche de la même manière, plus ou moins. Donc, très très bon. Dingue qu'il y ait que ça.
Ça se trouve, je vous ai branché, les quelques personnes qui voient cette vidéo, je vous ai branché sur un de ces plans. Sincèrement, vous me remercierez. Abonnez-vous, likez, commentez. Mais non, non, dingue, dingue. Trop cool. Bref, passons. Le meilleur système IA n'est pas celui que tu construis, c'est celui que tu utilises vraiment. Sincèrement, c'est vrai. Merci, merci, mon petit lobster. Non, c'est complètement vrai. Genre, OpenClaw, t'as ce truc de putain, c'est cool et j'ai envie d'utiliser. Mais au final, vraiment, j'ai passé énormément de temps à le débugger. J'ai passé énormément de temps à genre, ah, ça marche pas, fais ça, pourquoi le modèle est machin. Trouve d'autres modèles, etc. J'ai passé trop de temps sur l'admin, alors qu'en fait, Claude Code, t'as déjà une infra qui est prête. Ok? Donc, c'est cheaté. Prêt à faire le switch. Boom, let's go. Et ouais, rien d'autre à dire. Il n'y a pas de CTA sur la vidéo. Genre, allez-y, suivez son switch. Évidemment, faites vos recherches. On va attendre la fin de l'audit ensemble. Aucune nanana, télémétrie, voici le verdict. Audit résultat, aucune alerte critique. Good, dépendance seule. Hook, télémétrie, notez le code à accès, un cloud code à accès, c'est le principe de la features. Zéro critique, 1 LV auto-install. 3 plugins tiers sans consentement. Hmm. Bon, il y a quelques plugins, mais c'est quoi les plugins, genre? Dépendant seulement de Gigi Opus hardcodé, décodage audio, ok. Télémétrie analytics, néant, pas de son, ok. Notez le code à accès. C'est quoi les plugins dangereux? Comme ça, vous avez l'idée, vous savez si vous pouvez installer. Moi, les gars, je vous recommande à 10 000%. Après, faites vos recherches, je suis pas responsable. Je me dédouane direct. Mais ouais, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant de finir la vidéo? Abonnez-vous, je vais live stream sur ces dingueries très prochainement. Genre je pense que je start dans 10 jours. Je suis en France actuellement, donc je rebouge à Bali bientôt. Je vais me faire un beau setup et tout, et je vais stream 2-3 heures par jour, build des trucs, faire des dingueries, faire des folies en live, en direct. Ça va être kiffant. Ok? J'ai un vrai setup. J'ai hâte. J'ai hâte. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si vous voulez des idées de vidéos sur OpenFlow, parce que j'ai pas mal de gens sur la chaîne. Là, je fais du marketing de base. Ok, moi je suis pas dev, j'ai rien à vous vendre en dev. Enfin, j'ai pas mal de, j'ai créé des SaaS, ok, j'ai créé des tools parce que j'ai les skills. Ok, ben ça, 100%, les gars, utilisez ça, c'est trop cheaté. Des plugins installés, dev browser, genre évidemment. CloudBen, accès lecture mémoire, ouais, super power, Ralph Logo. Scomodalité clean. Ouais, ouais, je suis tellement inconscient, j'ai pas du tout regardé avant. Tu vois, ça, c'est des trucs que tu fais avant. En vrai. Il me l'a recommandé lui-même, donc je me suis dit, ok, en vrai, c'est bien. Mais ça, faut le faire avant. Bref. Abonnez-vous, likez. Allez vous abonner, il y a la chaîne Twitch qui se balade. Et ouais, une tonne de projets arrivent, une tonne de trucs cool arrivent. Le but c'est de juste build des trucs en réel. Là je vois des bots polymarket, des trucs où j'ai juste envie de lui dire ok vas-y démerde-toi, fais-moi un truc, débrouille-toi, je veux faire de l'argent, ok. Je pense que je vais lui envoyer une wallet, un wallet crypto, je vais lui dire ok. Bro, moi ça y est, c'est la retraite, débrouille-toi. Sinon je te déconnecte et on va voir ce qu'il fait. Ça va être l'objectif. Le vidéo longue, désolé, moins d'énergie quand il est tard le soir. Abonnez-vous à la chaîne, commentez. Il y a mon WhatsApp en bio si vous voulez discuter.